Hey, salut les copains, j'espère que ça gaze. Alors aujourd'hui on va s'attaquer au démontage de l'embrayage de la Honda NSR. Donc pour ceux qui n'avaient pas suivi, le moteur a été déposé de cette bécane là. Donc là on est sur le côté gauche de la moto. Et donc voici la fameuse pièce qui permet de déverrouiller l'écrou de l'embrayage. Donc j'ai acheté, comme tu peux voir, 16 € sur Amazon, comme ça là tu peux voir l'embrayage. Donc là en l'occurrence c'était le vendeur Kensu, écrou de serrure d'embrayage retrait, donc qui est pour 600R, 450R, 250L et en l'occurrence Honda NSR. Donc voilà la référence sur le produit, ça si tu veux te l'acheter. Et donc l'objet ressemble à ça. Donc voilà, ici on peut mettre une douille d'1,5 pouce, donc comme sur une boulonneuse mais avec une rallonge, parce qu'en fait la fixation de rallonge se met à ce niveau là, tu vois, ça s'enfonce complètement. Et donc tu as le gros côté, en l'occurrence pour cette moto, qui sert pour l'écrou du bras oscillant, et tu as le petit côté qui sert pour l'embrayage. Et bah écoute, on va y aller tout de suite. Je vais essayer de te faire ça, que tu vois bien. Donc je vais me rapprocher, tu vois. Si on le met là, toc, ça rentre parfaitement. Donc là bien sûr on a déjà enlevé le plateau de pression, hein. Si ça t'intéresse de voir dans l'historique des vidéos sur la NSR, tu verras tout ça. Donc c'est parti. Donc on met la petite rallonge, on met l'outil au bout. Normalement c'est pas vissé en sens anti-horaire, donc là je visse, là je dévisse, et puis ben on va essayer de faire ça, on va voir si tout se passe bien. Je mets l'outil en place, je tiens la cloche, hop, et voilà, c'est desserré. Et ensuite, après avoir un petit plan propre, là j'ai mis un petit sopalin pour pouvoir mettre tous les disques d'embrayage. Donc là on a l'écrou. Donc là on peut voir que l'écrou il est bouffé, donc les mecs avaient dû essayer de l'enlever sans l'outil spécifique, hein. Donc je mets l'outil là, et ici, voilà, j'ai toute ma cloche qui s'en va. Alors non, là il y a un embrayage, il y a un engrenage qui est parti avec. Moi je voudrais enlever que la cloche. Voilà, la cloche va rester, du coup on va enlever le plateau de pression. Voilà. Donc tu vois là ici, ça c'est quand l'embrayage il bouge, tac tac tac. On a des petites crampelures. Normalement c'est censé être lisse. Donc là on va essayer de ravoir ça gentiment au Dremel. Alors que je paume pas les trucs. Donc cet écrou va là. Et celui-ci va en dessous. Hein, donc là je remets comme c'était. Et ensuite le fameux embrayage. Donc on a plusieurs disques. Alors là on a deux disques séparateurs, comme tu peux voir. Donc on va le mettre en dessous. Et voilà nos fameux disques d'embrayage. Donc c'est alterné un disque garni, un disque lisse. Donc là par exemple c'est les disques lisses. Et là on peut voir qu'effectivement il reste plus grand chose. Ouais, les disques sont bien attaqués. Les disques lisses en général ils sont en bon état, ils s'usent pas. Les disques lisses, pas de souci. Tu vois, ça alterne, hein. Je fais un par un pour tout vérifier. Et ensuite on va regarder par rapport à du neuf quelle est l'épaisseur qu'on est censé avoir. Ah, il n'y a vraiment plus rien. Il reste quoi, même pas 1,5 mm. Donc j'ai bien fait de regarder ça. Ok. Et donc tout ça, ça va en dessous.
Donc les disques, ça et ça par dessus avec l'écrou. Alors ensuite on va regarder au niveau de la cloche d'embrayage, voir si on a de l'usure. Alors là, je pense que je vais détacher la caméra pour te faire mieux voir, hein. Bouge pas. Donc voilà l'usure qu'il faut regarder. Donc en fait ici les disques d'embrayage ils font tac tac tac. Et en fait ce qu'il faut pas c'est qu'on ait des traces de denture ici. Alors tu vois sur celle-là c'est pas mal. Par contre ici, alors c'est pas encore très profond mais on a des petites marques. Ouais, on a des petites marques. Et sur le reste de la cloche, ouais, pareil, tu vois ici, on a des petits marquages, tac, 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 tac. Ensuite ici, on a des petites marques sur la cloche, sur le plateau de pression, pardon, mais rien de scandaleux. Donc là, on va pouvoir remettre les pièces d'origine. Et on va juste changer du coup les disques garnis, puis je vais te montrer un disque garni neuf pour voir la différence. Donc voilà les disques d'embrayage qu'il faut. Donc là on peut voir en l'occurrence sur Amazon c'est à 46 €. Donc là c'est les disques garnis et comme tu peux voir, eh ben, on a quand même plus d'épaisseur que sur celle-là, hein. Parce que là on a quasiment rien. Donc eh ben, on fera la commande des disques d'embrayage, des disques garnis, et puis après on fera le remontage ensemble. Ensuite pour la cloche d'embrayage, je vais vérifier, contacter près d'un ami professionnel pour lui demander ce qu'il en pense, pour voir si les dentelures qu'on a comme usure au niveau de la cloche et du plateau de pression, est-ce qu'on doit les corriger ou est-ce que c'est un jeu acceptable. Donc je te tiendrai au courant là-dessus. Et puis bah, ensuite on fera un petit nettoyage, tu vois, parce que là on a un petit peu de gras, regarde. On a de la vieille graisse qui est accumulée ici. Donc je pense qu'on va nettoyer tout ça au nettoyant fringue à la brosse à dents. Voilà. À la prochaine les amis, portez-vous bien.